Salut Kisto, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui je te retrouve pour une nouvelle vidéo et c'est un nouveau concept sur la chaîne, les Cook and Talk. Donc j'aurai une invitée très spéciale tout à l'heure, mais je vais la laisser se présenter. Mais pour commencer, pour vous expliquer un peu le concept, c'est une émission, comme tu peux le voir dans le titre, où on va faire à manger en discutant d'un sujet précis que l'invité a choisi. Et j'ai vraiment hâte d'avoir ton retour. Donc n'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu en penses, n'hésite pas à me dire sur les réseaux sociaux ce que tu en as pensé de cette vidéo. Mais déjà, pour commencer, je vais donc vous présenter mon invitée spéciale. Elle va pouvoir prendre le temps de vous expliquer la recette qu'elle va faire aujourd'hui et aussi nous dire exactement qui elle est. C'est parti! Alors bonjour tout le monde, je m'appelle Sandra de la chaîne Sandra by Faith et je suis très heureuse aujourd'hui de venir sur cette chaîne en compagnie de la belle Félicia et de venir vous présenter cette recette et j'espère que ça va vous plaire, on espère que ça va vous plaire et comme elle vous l'a dit, n'hésitez pas à nous dire en commentaire. Pour toutes les personnes qui vont recréer la recette, n'hésitez pas à me taguer sur Instagram @SandraByFaith, vous allez le voir s'afficher là et on va voir comment ça se passe, reposter les vidéos, etc. Mais en tout cas moi ça me fera vraiment plaisir de voir que vous avez repris la recette et j'espère vraiment que ça va vous plaire. Quel est le plat que tu vas nous présenter aujourd'hui? Aujourd'hui j'ai décidé de vous présenter la dorade royale braisée à la poêle et accompagnée de plantains frits. Et pour ceux qui ne sont pas forcément familiers avec les plantains, on va vous proposer un deuxième accompagnement qui est une purée de patates douces avec du beurre et du fromage. Donc voilà. Et en dessert, on va faire des poires sauce chocolat. Voilà, donc vous voyez déjà que la recette est très précise, mais on va encore aller plus loin parce que comme je l'ai dit au début de la vidéo, c'est Cook and Talk. Et aujourd'hui, quel est le sujet sur lequel on va discuter? Alors aujourd'hui, on va parler de l'importance de bien se nourrir autant physiquement que spirituellement. Donc d'où le fait de vous présenter voilà, cette recette qui est vraiment complètement faite maison avec des ingrédients qui sont totalement sains, qui sont à la portée de tout le monde. Comme on est à la maison, je vais garder mon téléphone. J'ai noté quelques questions pour lui poser, pour que ça en puisse interagir. Pendant que je vais faire à manger aussi, je vais découper, l'aider un peu. Et donc c'est parti pour cette vidéo. C'est parti, let's go. Bon, je vais te tutoyer, hein, parce que pour moi c'est plus simple de te tutoyer. Et du coup, le poisson, en fait, quand tu l'achètes, moi je l'ai acheté chez le poissonnier chez Carrefour. Donc, tu as la possibilité de demander à ce qu'on te le prépare. Et préparer, ça veut dire vider et écailler. Donc ce qui fait que c'est plus simple pour toi si tu n'es pas familier avec le poisson directement. Enfin, en entier comme ça. Mais après tu vas voir quand ça sera prêt, je vais te montrer comment lever les filets. Donc là ce que moi je vais commencer à faire, c'est que je vais faire de fines lamelles dessus, très finement. Et après je vais l'assaisonner. Je vais l'assaisonner au sel et au poivre et je vais le laisser poser pendant que je vais commencer la préparation des condiments. Déjà pour revenir un peu sur le sujet qui a été choisi par Sandra pour ce thème, je voulais déjà te poser la question, depuis combien de temps tu fais à manger? C'est-à-dire que oui, là tu nous montres cette belle recette, mais est-ce que c'est une passion pour toi de faire à manger ou bien c'est totalement une improvisation que tu vas nous faire aujourd'hui? Pour moi c'est vraiment une passion parce que je prends vraiment plaisir à la bonne nourriture et surtout la nourriture faite maison. C'est vraiment pour moi c'est juste, en fait c'est la base quoi, c'est vraiment la base. Tu parlais tout à l'heure du fait maison. Ouais. Est-ce que pour toi véritablement la nourriture que tu manges à la maison est complètement différente, enfin que tu fais toi-même est complètement différente de ce que tu manges à l'extérieur de chez toi? Totalement, oui, totalement. Parce que quand j'ai emménagé ici, je n'avais pas de cuisine. Donc il a fallu que je fasse faire la cuisine moi-même. Donc en attendant que cela se fasse, dehors, je devais manger dehors en fait. Et vraiment c'est là où je me suis rendu compte vraiment pourquoi j'ai horreur de manger dehors. Parce que je sais pas, je saurais vraiment pas expliquer pourquoi, mais le fait maison est bien mieux que ce qu'on mange dehors parce que à la maison, tu as la possibilité de contrôler toi-même ce que tu manges. D'avoir un regard sur ce que tu manges. Tu sais ce que tu manges parce que tu sais ce que tu mets dedans. Alors que dehors, tu sais pas ce qui se passe dans les cuisines, quel est l'état de propreté des cuisines, quelle est la fraîcheur des ingrédients. Alors que là, tu vois, moi, je suis allée acheter mon poisson. Je savais que le poisson, il venait d'arriver. J'ai choisi moi-même mes légumes. Enfin, tu as le contrôle en fait sur ce que tu manges. Et pour moi, c'est vraiment très, très, très important. Et surtout, bah, tu manges mieux parce que le fait maison est toujours meilleur.
bien meilleur. Peu importe que le resto il soit 5 étoiles, 10 étoiles. Comme elle disait tout à l'heure, tu n'es pas conscient véritablement des véritables ingrédients dans le plat que tu manges et tu prends pas vraiment de plaisir. Donc c'est vraiment important de se rappeler de ça. Tu me disais tout à l'heure que les bananes, il fallait que je les coupe d'une certaine manière. Alors, comment moi on m'a appris, c'est tu fais comme ça et tu viens comme ça. En gros, tu mets ton couteau en biseau. D'accord. Et tu fais ça et tu appuies. Tac. C'est fait que quand tu vas venir les disposer dans le plat, ça sera plus présentable que si par exemple tu les coupes entre eux, tu vois. Et voilà, tu viens, tu mets toujours le truc en biseau et maintenant tu choisis selon l'épaisseur que tu veux, mais bon, généralement c'est bien que ça soit quand même moyen, pas trop fin, sinon ça va faire des chips. D'accord. Et là, vu qu'on veut quand même qu'il y ait de la consistance, voilà, cette épaisseur-là. Ok. Et voilà. Je vais essayer. Bon. Il y a une différence entre les aliments frais et les aliments qui ne sont pas frais ou les aliments qui sont génétiquement modifiés, donc qu'on appelle couramment des aliments qui ont par exemple des OGM. Il y a une très grande différence parce que de toutes les façons, il ne faut pas oublier, nous sommes chrétiens, donc nous sommes enfants de Dieu, donc on croit en Dieu, on sait que Dieu a créé vraiment toutes choses de manière complètement parfaite, tu vois. Donc il savait que comme aliment par exemple, une tomate que tu vas aller prendre de ton champ, qui a poussé dans son temps normal, qui a suivi son cycle normal de développement, sera complètement différente de la tomate qui a été créée en laboratoire, qui a poussé sous serre, parce qu'elle a été sortie de son environnement naturel, en fait, tu vois. Tu peux pas espérer manger des McDo tous les jours et puis boire trop sucré ou trop salé, et puis après t'étonner d'avoir du diabète. Tu vois ce que je veux dire? Les choix qu'on fait automatiquement nous amènent à avoir certains résultats, donc c'est impossible de mal se nourrir et d'espérer être en bonne santé. Et si tu ne vois pas les effets tout de suite, sache que les effets finiront par te rattraper tôt ou tard. Exactement. Je pense que c'est ça aussi. C'est qu'au départ, on ne voit pas les résultats, enfin on ne voit pas les conséquences de nos mauvaises actions. Exact. Mais au final, un jour ou l'autre, ça finit par réagir. Pourquoi j'ai tout le temps des boutons? Pourquoi ces boutons reviennent successivement? Mais c'est tout simplement parce qu'au niveau de ton alimentation même, tu t'es pas soucié de ce que tu mangeais. Tu mangeais tout et maintenant aujourd'hui, vu que je veux prendre soin de ma peau, je fais plus attention. Donc, et là je vois la différence, mon visage est plus lumineux. Ouais, totalement. Forcément. C'est de l'intérieur vers l'extérieur. Hein. Il faut vraiment faire attention parce qu'on se dit ah ouais mais non c'est pas grave, c'est chill, c'est nana, mais c'est vraiment de l'intérieur vers l'extérieur. Donc d'où l'importance vraiment de faire attention à ce qui rentre parce que ce qui rentre finira par ressortir d'une manière ou d'une autre. Pour rester un peu sur cette question-là, est-ce que du point de vue spirituel, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vont dire non mais moi je peux regarder une vidéo sans pour autant être atteinte ou voilà je peux faire certaines choses ou dire certaines choses, je peux dire des gros mots mais ça n'aura aucune incidence sur ma vie spirituelle, moi j'aime toujours le Seigneur. Qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ça? Comme tu disais c'est de l'intérieur vers l'extérieur. Oui. Mais parce que de toutes les façons, moi si vous me connaissez ou pas, dans tous les cas, même si vous ne me connaissez pas, moi je suis quelqu'un, je fais vraiment de mon mieux pour toujours me baser sur la Bible, pour dire ce que je dis et pour alimenter mes réflexions. Et la Bible dit que, ne vous y trompez pas, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc au final en fait, ce qui sort de toi, n'est que le reflet de ce qui se passe à l'intérieur de toi. Quand tu regardes une mauvaise vidéo, quand tu regardes des mauvaises séries ou des mauvais enseignements même, ça ressort, ça va à l'intérieur, ça travaille et ça ressort d'une certaine manière et finalement ce qui ressort ne peut que révéler l'état en fait de ce qui est entré. Là on parle spirituellement. Oui. Donc ça veut dire que il faut pas se dire ah mais non ça je peux faire, ça je peux faire, c'est pas grave, c'est pas très grave. Bien sûr qu'une accumulation de c'est pas grave, eh ben ça finit par être patatras. C'est ça. C'est pas mal. Quand tu es pleinement dans cette mauvaise attitude-là, tu ne te rends plus compte que c'est dû à toutes ces choses que tu avais banalisées auparavant. Et au final, ça devient une habitude en fait, parce que finalement, tu t'es tellement habitué à ça que tu te dis, bah aujourd'hui c'est normal, en fait c'est la normalité, alors que non, c'est pas la normalité. Et là, du coup, j'ai terminé avec le sel et je rajoute finement le poivre blanc dessus. Okay. Donc là, au niveau de l'assaisonnement du poisson, en tout cas des épices, c'est bon. Donc là, du coup, on va passer à la préparation du condiment.
Et le condiment en fait je vais venir recouvrir le poisson avec le condiment et au fur et à mesure en fait de la cuisson, je vais le rajouter petit à petit. Mais de toute façon, tu vas voir tout ça. Mais là en tout cas, l'assaisonnement est prêt pour que ça puisse entrer dans la chair bien comme il faut et que ça puisse être vraiment goûteux au moment où on va cuisiner. Pour la prochaine question, en termes de quantité, la quantité que tu manges, est-ce que tu fais vraiment attention ou bien tu te dis non, je peux me servir comme je veux? Que moi à la base, je mange pas beaucoup. Je suis pas vraiment une grande mangeuse, Okay. mais j'ai remarqué que quand tu manges des aliments qui sont bons, qui sont consistants et qui sont de bonne qualité, tu as besoin de moins de quantité que tu manges des aliments qui sont de mauvaise qualité. On va prendre par exemple le sucre. Le sucre, on retrouve le sucre dans beaucoup d'aliments. On retrouve le sucre dans les pâtes, on retrouve le sucre dans les fruits et dans les bonbons, etc. Mais le sucre qui se trouve dans les pâtes ou dans les fruits n'aura pas le même effet sur toi quand tu manges des pâtes et des fruits que quand tu manges des bonbons. Je ne sais pas si ça fait du sens. Parce que les bonbons, ils ont été hyper, supra transformés. Et donc, ce sucre-là, c'est un sucre rapide qui s'ingurgite de manière rapide. C'est fait que tu remarques, quand tu manges des bonbons, quand tu manges des trucs qui sont hyper sucrés, tu as tout le temps besoin d'en reprendre. Alors que quand tu manges des pâtes, tu n'as pas forcément de prendre une énorme quantité pour être rempli. Pourquoi? Parce que le sucre qui est contenu dans les pâtes est moins libéré et présent de manière moins concentrée, ce qui fait que ça se développe de manière moins rapide que le sucre qui est dans les bonbons. Donc, ce que j'essaie de t'expliquer ici, c'est que, en fait, plus tu manges de qualité, moins tu as besoin de quantité. Quand la qualité est rassemblée à la quantité, que tu arrives à manger peu, mais de bonne qualité, comme tu le dis, bah forcément, ça a une incidence sur ta peau, ça a une incidence sur ton style de vie. Tout de suite, tu prends goût en plus à ce genre d'attitude. Exactement. Tu peux plus manger gros et aller manger plein de nourriture. Et ça développe un fruit de l'esprit chez toi qui est la maîtrise de soi. La maîtrise de soi en ce qui concerne la nourriture. Au niveau spirituel, est-ce que tu penses que le trop de connaissances spirituellement peut être néfaste en fait? Alors ça dépend du type de connaissances que tu as. Parce que si tu as des connaissances, c'est-à-dire des révélations qui viennent par définition du Saint-Esprit, parce que c'est le Saint-Esprit qui nous révèle, vu que la Bible nous dit que c'est lui qui convainc de péché, de justice et de jugement, et que c'est lui qui vient nous enseigner et nous rappeler toutes choses, Jésus nous a dit, en fait, quand tu as des connaissances par révélation, c'est bien mieux que quand tu as des connaissances par apprentissage. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Tu vois, par exemple, il y a une différence entre la personne qui a eu, comment je peux dire ça, qui a eu la compréhension d'un verset biblique en l'étudiant par lui-même, qu'une personne qui connaît le verset biblique parce qu'il n'a pas cessé de l'entendre tout le temps aux prédications, aux enseignements et nanana. Tu vois ce que je veux dire? Parce que là où tu vois l'efficacité en fait de la parole de Dieu, c'est quand ça transforme ta vie. C'est quand la connaissance de ce verset biblique ou de cette parole transforme ta vie, plutôt que venir juste remplir ton intelligence pour avoir des connaissances intellectuelles, etc. Exactement. Donc tu ne dois pas partir du principe que oui, je dois juste m'informer à titre. La parole de Dieu n'est pas là juste pour t'informer et pour remplir ta tête de belles connaissances. Non, voilà. C'est véritablement, comme tu l'as dit, d'avoir un impact sur ta vie. Le fait de multiplier les prédications, de multiplier les enseignements, ou les conférences, ou les ateliers, les formations, les coachings, tout ça là. Moi, je dis ça, ça ne doit pas remplacer ta relation avec Dieu, ok? Exactement. Ça ne doit pas la remplacer parce que tu es dans la quantité, certes, mais tu n'es plus dans la qualité. Exactement. Tu n'es plus dans la qualité. C'est dans l'intimité avec le Seigneur que tu apprends à exercer ton discernement et c'est par ton discernement finalement que tu arrives à faire le tri de ce que tu reçois, des enseignements que tu reçois, des ateliers, etc. De savoir qu'est-ce qui vient effectivement de Dieu et qui peut me transformer et qu'est-ce qui ne vient pas de Dieu. Parce que quand tu n'as pas cette connaissance-là, tu ne fais que faire du bourrage en fait. Tu regardes, tu lis, tu écris, tu vas à des trucs et trucs, mais tu te rends compte au final que ça ne change pas ta vie. Une autre question, là tu fais à manger, mais est-ce que tu fais à manger tous les jours ou
occasionnellement que... Alors, tu fais? moi, je ne fais pas à manger tous les jours parce que je prends un jour dans la semaine où je fais à manger pour le reste de la semaine. Dans la vie de tous les jours, on a beaucoup d'occupations et vraiment, si on veut être le plus productif et le plus efficace possible, personnellement, moi, je ne pourrais pas passer ma vie à la cuisine tous les jours. Mais vu que je tiens vraiment à contrôler ce que je mange et à bien manger, bah, je m'organise, je prends un jour dans la semaine où je cuisine pour toute la semaine et je le mets dans des sachets congélation, dans des boîtes et je mets au frigo, je sais que j'ai à manger pour toute la On semaine. a parlé de l'importance de se nourrir aussi autant physiquement que spirituellement, mais est-ce que véritablement tous les jours je suis obligée d'être dans la présence de Dieu? Parce que je peux faire des stocks aussi. Je peux... Oh wow, je C'est t'ai pas pas prête. mal. Je te pas prête. Non, ça je suis au taquet. C'est même pas écrit ça. Moi, je n'étais pas prête. Qu'est-ce que t'en penses de ça? C'est moi une punch, tu sens tes merde, En fait, ça me fait beaucoup rire parce que tu sais, d'ailleurs, je te prenais l'exemple en te disant, il y a une sista, j'ai vu quelqu'un qui a commenté en disant, oui, moi ma relation avec le Seigneur, c'est vraiment chill, c'est vraiment freestyle, je me prends pas trop la tête. Quand je finis par te retrouver dans des problèmes, là, pour le coup, tu sais vraiment que c'est important pour moi d'aller tous les jours premier Seigneur, vas-y, qu'est-ce qu'il y a, réponds-moi, aide-moi, etc., etc. Tu vois ce que je veux dire? Et ça fait absolument pas de sens parce que Jésus lui-même nous dit priez sans cesse. C'est ça. Prier sans cesse. Et je crois que c'est Paul qui dit à Timothée, bien aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards, qu'on prospère l'état de ton âme. Et pour cela, en fait, tu as besoin de fournir des efforts. Parce que, tu vois, généralement, on s'attend à avoir des résultats sans fournir aucun effort. Ça. Mais sauf que ça ne fonctionne pas comme ça. Non. Nous tous, quand on sort le matin, on s'assure que nos téléphones sont bien chargés. Je ne connais pas un jeune aujourd'hui, quelqu'un qui va sortir de la maison avec une batterie, avec le téléphone qui est en mode low bat, comme le pasteur Marcel veut le dire. Ouais. Non, on s'arrange toujours à avoir des 100% de batterie parce qu'on sait très bien que sans batterie, on ne peut pas fonctionner. Et bien c'est pareil en tant qu'enfant de Dieu, on ne peut pas fonctionner sans une intimité véritable et réelle avec le Seigneur. Et il n'y a pas d'intimité véritable et réelle si tu ne la cultives pas sur le long terme en fait. Donc là, j'ai décidé de rajouter 2 patates normales pour pouvoir rajouter de la consistance et voilà. Ok. Et moi, je vais commencer à découper donc les oignons nouveaux. Voilà. Pour revenir un peu à la qualité, est-ce que toi, aujourd'hui, dans ta vie de tous les jours, tu te soucies de ce que les autres, par exemple, vont penser de l'importance que toi, tu apportes à ta santé physique, par exemple? Non, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout parce que moi aujourd'hui, si je fais autant attention à ce que je mange, autant en termes de nourriture physique que de nourriture spirituelle, c'est parce que mon objectif premier c'est de faire la volonté de Jésus en fait. Exactement. Mon objectif premier c'est de lui ressembler, de faire comme lui et d'être vraiment totalement en accord avec lui, tu vois, être qui il veut que je sois. C'est ça moi mon objectif premier. Et c'est depuis que je suis en Christ que plus j'avance en fait, plus je me rends compte de l'importance que c'est, de l'importance vraiment capitale que c'est de prendre soin de ces enveloppes corporelles que le Seigneur nous a données, de nos corps ici, pour pouvoir être vraiment le plus utile et le plus performant possible pour le Seigneur. Et comme on disait tout à l'heure, ce qui va à l'intérieur finit forcément par se manifester à l'extérieur et donc l'importance aussi de prendre soin de ma relation avec le Seigneur afin d'être transformée parce que c'est ce qui va à l'intérieur qui te transforme finalement. Donc moi j'ai terminé avec la préparation des patates, donc là je vais les mettre au feu, normalement ça dure 10 minutes. Il faut que ça soit vraiment le plus soft possible pour que quand on va venir les réduire en purée, que ça soit simple à réduire en purée. Alors, au niveau de l'assaisonnement, on a mis 2 échalotes, un oignon nouveau, une queue de poireau, donc la partie blanche. On a mis 5 gousses d'ail et là je vais rajouter donc 2 cubes de cubord et c'est les cubes de cubord aux herbes de Provence. Donc je vais rajouter ça et je vais rajouter une cuillère à café de gingembre moulu et oui on a mis du gingembre frais aussi, donc à peu près 10 grammes de gingembre frais. Donc je vais rajouter une cuillère à café de gingembre moulu et 3 cuillères à café de poivre blanc moulu. Un peu de sel. Merci. Bon après la cuisine aussi c'est à la main, hein, vraiment si tu connais tes assaisonnements. Mais bon. Une pincée de sel. Ensuite je vais rajouter une cuillère à café ou 2 ou 3 ou 4, je sais pas, on va voir.
Et l'astuce en fait pour les personnes qui mangent du piment, c'est que en fait, comme ça va, la mixture sera prête, donc le condiment sera prêt, vous enlevez la partie pour le poisson et vous laissez l'autre partie et vous venez juste rajouter, les fruits, du coup le piment dedans et puis ça va faire du piment très bien assaisonné. Donc on passe au blindage. Et ça aussi c'est une astuce pour manger des légumes et pour faire manger les légumes pour les mamans qui passent par là et qui ont du mal à faire manger les légumes aux enfants. Pensez aux purées et aux purées comme par exemple ça ce qu'on va faire tout à l'heure. Par exemple à la purée de patates, si tu veux que les enfants ils mangent les légumes, et tu mixes les légumes et tu les rajoutes à la purée de patates et tu le présentes vraiment de manière intéressante. Et puis les enfants généralement ils ont plus de facilité à manger quand c'est du liquide que quand c'est de voilà. Et ils savent pas ce que tu as mis dedans, donc tu peux mixer les courgettes, les épinards, le machin, et du coup il a tous les apports nutritionnels des courgettes, des épinards et tout nanana, mais qui mangent en un coup. On est dans une société où on peut pas, comme je disais tout à l'heure, faire à manger tous les jours, tout le temps, mais quand on prend le temps comme ça, on vient, on fait à manger, mais les assaisonnements sont déjà prêts et c'est vraiment très très prêt. Et au moins tu gardes quand même le contrôle sur ce que tu manges et tu es bien quoi. Exactement. La technique de braiser le poisson à la poêle en fait c'est de venir faire un mode de cuisson qui va faire en sorte qu'on aura la chair du poisson vraiment soft et juteuse, parce que généralement quand on fait frire le poisson à la poêle, généralement la chair est sèche, donc la chair est finie par sécher. Donc là je vais te montrer, ce que je fais c'est que déjà je vais assaisonner le poisson. Donc je vais verser directement une petite quantité sur le poisson. Parce que après je vais récupérer une partie que je vais garder et une autre partie que je vais du coup avec laquelle je vais mixer le piment tout à l'heure. Et je viens prendre une spatule pinceau pour pouvoir étaler dessus et venir assaisonner le poisson. Et t'en mets aussi à l'intérieur du poisson. J'en mets aussi à l'intérieur du poisson, voilà. Okay. Parce que c'est ça en fait le principe de cuisiner le poisson à l'os. C'est vraiment faire en sorte d'avoir les arômes de l'os et que tout soit vraiment, que ça pénètre vraiment bien de telle sorte que tu puisses bien manger quoi. Je me rappelle il y a quelques années, je crois que c'était en 2015-2016, j'avais eu à faire une vidéo de piment. Parce que j'ai pas envie que ça pique. Et j'avais des retours là-dessus. Par rapport, oh mais tu tiens le piment comme ça. Ah c'est vrai. mais fais attention le piment. Mais ça pique pas, non. Mais au final, non. Si vraiment, tu finis de toucher le piment, tu vas pas me dire dans tes yeux. Oui, c'est ça, non. C'est juste. Mais après, c'est l'habitude. Exactement. Faut prendre l'habitude. Moi-même, je découpe. Hein. Moi, je me souviens quand j'étais petite. C'est ce qu'on faisait. En plus, le piment du pays là, ça, c'est des piments, ça a voyagé. Donc, entre temps, ça a été dépressurisé. Peut-être le piquant, il est parti. Mais au pays, ma mère, c'est qu'elle achetait toujours beaucoup de piment et elle le faisait congeler. Et du coup, au moment de l'écraser, on le sortait, on l'écrasait de manière congelée et ça s'écrasait facilement. Mais tu sais, à l'époque, on n'avait pas forcément de blender, tu vois, on lavait, mais ça servait à autre chose. Donc nous, on écrasait le piment avec la pierre à écraser. Ça, c'était la punition. Quand ma mère me disait, Sandra, tu viens m'écraser le piment, maman, qu'est-ce que je t'ai fait même, hein? Quand tu fais bouillir un truc et que, parce que généralement quand ça fait ça, ça monte, tu mets le couvercle sur le côté parce que c'est la vapeur en fait qui fait déborder, qui fait en sorte que ça se concentre et que ça vienne déborder. Donc tu mets le couvercle sur le côté pour faire passer la vapeur et en plus ça accélère la cuisson. Voilà.
Bon. C'est super. En fait, tout le menu, c'est comme le menu découverte en fait, papa, finalement. Ah bah oui, oui, oui. C'est vraiment top. C'est pour ça que c'est pas des recettes imposées, sinon c'est pas rigolo. Quoi. Alors, prépare ça. Ok, d'accord. Je sais pas, désolée. Je sais pas préparer ça. Non, là, c'est vraiment les autres qui décident et ça, c'est beaucoup plus simple. Même toi, tu te sens à l'aise que c'est un plat que tu connais. Là, j'ai rajouté de l'eau, comme je te disais tout à l'heure, dans la mixture qui va me servir à braiser le poisson tout à l'heure à la poêle. Et j'ai rajouté aussi un peu de sel parce que plus tu rajoutes de l'eau dans le condiment, plus ça dilue le sel. Et donc du coup, pour que le sel soit encore bien présent, j'en ai rajouté un peu. sel. D'accord. Voilà. Et ça a une couleur différente quand c'est pas assez cuit. Ça, c'est la couleur parfaite. En tout cas, nous, on aime bien quand c'est comme ça. Moi, j'ai grandi avec le fait que ça doit être comme ça, ni trop doré. Si ma mère est à côté. Laisse que ça dort encore bien, non? Là, les plantains ils sont en train de cuire et j'attaque directement la préparation du dessert. Et comme je te disais, en dessert, on aura du poire, sauce chocolat et je vais venir ajouter au-dessus des fruits secs et des graines juste pour agrémenter tout ça. D'accord. Et en fait, pour le chocolat, là, c'est le chocolat noir. Mais est-ce qu'on peut utiliser tous les types de chocolat? Je peux utiliser tout type de chocolat, genre chocolat blanc, chocolat noisette et tout. C'est ça. Tu utilises le chocolat que tu veux en fait. Il faut juste que ça soit sous cette forme-là ou sous une forme solide que tu vas venir ensuite faire émulsionner et mélanger parce que la sauce au chocolat, tu vas voir, c'est pas très compliqué, mais voilà. Tu peux utiliser le chocolat en fait. Ok. Du coup, on est bien. Les poires, finalement, je les ai laissées au micro-ondes pendant 5 minutes pour avoir vraiment la consistance que je veux, mi-ferme, mi-soft. Donc là, on va passer à la préparation de la sauce au chocolat. 200 g de chocolat. Je vais mettre 20 g de beurre. Un sachet de levure vainée. 20 centilitres de crème liquide. Donc, on va y aller. C'est-à-dire que là, tu ne le fais pas fondre à l'avance, tu non. vas tout mettre. Je vais tout mettre et je vais mettre au feu, tout va bien se mélanger. D'accord. La première fois que j'avais fait ça, j'avais fait fondre à l'avance et je sais pas, ça n'avait pas bien donné. Après, ça a coagulé. Et ça, c'est une technique que j'ai vue après sur YouTube qui fait en sorte que ce soit vraiment anti-coagulation. Et effectivement, ça ne coagule pas, ça donne vraiment quelque chose de très aérien. Et c'est meilleur. Crémeux. Ok. Ouais. La sauce elle est prête et au début j'ai commencé à feu fort, mais au fur et à mesure que le chocolat il a commencé à fondre, j'ai baissé le feu en fait pour que ça s'accroche pas en fait au fond de la casserole, pour que ça brûle pas et pour que ça n'ait pas un arrière-goût. Et donc là en fait voilà, on obtient une substance liquide comme ça. Ah ouais. Et maintenant si on veut que ça soit encore plus liquide, on peut rajouter par exemple du lait. D'accord. Parce que du coup, je pense que tu sais quoi, je pense que je vais rajouter un peu de lait pour que ça soit encore un peu plus liquide et pour qu'au niveau de la coagulation, que ça soit meilleur. Exactement. Okay. C'est bon.
C'est onctueux surtout. Ça veut dire, c'est vraiment très onctueux. Ouais. Maintenant, toi, tu es une femme ici à la maison, tu es propre, tu es belle, tu sens bon, tu sais cuisiner, tu dis à ton mari qu'il est beau. Qu'est-ce qu'on va lui dire dehors? Mais quand la meuf, elle va vouloir essayer de venir faire des choses bizarres, elle va lui dire, mais toi, tu fais ça parce que t'as pas vu ma femme. Parce que t'as pas vu ma femme. C'est parce que t'as pas vu ma femme que tu fais ça. Parce que si tu l'avais vu, vraiment, tu saurais que ici, il n'y a pas match. Il n'y a pas mal, tu peux même pas concourir. Non, tu es hors classe. Mais voilà, non mais c'est une parenthèse, mais voilà. Ouais, c'est une parenthèse. Je mets un filet comme ça. Je vais venir faire saisir le poisson sur chaque face. Et une fois que le poisson il sera saisi, là je vais commencer à rajouter l'eau petit à petit en fait. La queue elle est dehors. En fait, ça va pas comme si ça serait une cuisson vapeur. Ça ne sera pas vraiment une cuisson vapeur parce que quand l'eau s'évapore, c'est l'huile qui reste, vu qu'il y a déjà de l'huile dedans et que le poisson il se rejette de l'huile, tu vois. Et donc, du coup, ça finit par grossir, on va dire. Donc, ces éléments là, oh là là. Du coup, maintenant, c'est dans le frémissement que ça va cuire tranquillement. D'accord. Et ce qui est bien, c'est qu'en passant, tu peux venir rajouter au-dessus. Et après, on va venir retourner. Là, l'idée, c'est de ne pas casser le poisson. Idéalement, c'est mieux de le faire dans une cocotte, dans une sauteuse large, avec un couvercle, de telle sorte que quand vous versez l'eau, quand tu verses l'eau, que tu puisses couvrir la cocotte et que justement ça cuise à la vapeur. Alors que là, vu que c'est à la poêle, la vapeur, elle s'évapore du coup. Et vu que j'ai pas un couvercle qui soit à la taille de ma sauteuse, ça va pas me donner le résultat que je veux. Donc là, je vais mettre au four pendant 10 minutes. Mais l'odeur, si vous... Ah, je vais mettre ça au four sent pendant 10 trop minutes. bon. On peut pas transférer l'odeur là, mais c'est trop bon. Et du coup, ce que je viens faire, c'est que je prends la sauce là et j'arrose. Ok. Waouh. Je vais mettre 10 minutes comme ça. Ouais, comme ça, est c'est déjà sûr que avancé. c'est... Ouais. Tu m'assois un peu.
La recette est maintenant terminée, j'espère vraiment qu'elle t'a plu. On a vraiment mis du temps à vous faire cette vidéo et surtout Sandra a tellement investi là, ça fait vraiment des heures qu'on tourne en vrai. Ouais. Bon, vous n'allez pas vous en rendre compte, mais ça fait vraiment longtemps. Ouais. Et là on a tellement faim, envie de se poser. En tout cas j'espère vraiment que c'était un bon moment. Ouais. Et voilà, et puis je sais pas si tu as quelque chose à rajouter. Non, merci d'être resté là jusqu'au bout parce que je pense que la vidéo sera quand même assez longue. Si jamais tu reprends la recette, n'hésite pas, comme je te disais, à nous taguer, à me taguer. Donc moi Instagram @SandraByFaith et donc l'Instagram Ma Cuisine la Vôtre et tout. À nous taguer pour qu'on voit ce que ça donne et tu nous diras surtout si tu as trouvé ça bon. Et si tu as été aussi béni et édifié au travers de ce contenu. Donc voilà, moi c'était un plaisir pour moi. Et voilà. Le plaisir est partagé. Donc à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao. Salut.